Ok. Messieurs, troisième sujet, on en a déjà parlé bien quand on a parlé de Jaime Raquez Jr. Le hit va mieux et c'est peut-être dû à un seul homme. J'exagère un peu, mais Bam Adebayo, le déclic qu'il a eu là sur les 6-7 derniers matchs en mode bon les gars, mettez-vous sur mon dos et je vous emmène. Et le hit, je crois ils sont sur 6 victoires d'affilée, Miami. Ouais. Mm. C'était en 1-4 et ils sont en 7-4. Et ben, alors du coup, comme je l'avais mis sur le visuel, est-ce que c'est un déclic durable ou est-ce que c'est une enflammade temporaire un peu pour le hit? Pour moi, c'est plutôt durable. Dans le sens où. Mais après, à chaque fois, on est un peu hypé par ce que fait Bam, et après, il repart dans ses travers de timidité, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on a enfin un Bam qui prend le rôle de guy, tu vois. C'est le franchise, c'est derrière lui qu'il faut se C'est rallier, le, même s'il y a c'est des le gens à côté. All-Star. Exactement. L'année dernière, c'est lui Euh, le All-Star. Mais Bah c'est ouais. pas le All-NBA. Voilà. Enfin bon, if I Non, speak. mais voilà. Et fait que le mec, il est en 23-10, 23-10-4 d'ailleurs, avec des très bons pourcentages. Donc, il y a forcément un aspect de, comment dire, de progression mentalement et même dans le rôle qui a changé. Il prend des tirs à mi-distance, qu'il rentre. Défensivement, je pense qu'il a plus rien à prouver. Mais autour de lui, en tout cas, ça fonctionne bien et, euh, et le hit va beaucoup mieux. Alors attention, ça a gagné du coup contre les Oui, Wizards, d'un point contre les Lakers, contre les Grizzlies, contre les Hawks, contre les Spurs et les Hornets. fuck Trae Young. Ah, bon, déjà. Mais calmons-nous. Enfin, genre là, c'est un peu normal qu'ils gagnent ces matchs-là. Quand on voit la forme des Grizzlies, la forme des Hornets, les Spurs, on sait ce que c'est, non, oui, et les Wizards, on sait aussi. Tu peux dire là-dedans que dans les 6 victoires de suite, limite ce que tu peux dire, c'est oui, t'as bien géré les Hawks. Et encore les Hawks, il n'y avait pas un absent, il n'y avait pas Trae Young qui était absent, non, il n'était pas Non, absent. non, on était là. Bogdanovic s'est fait crosser par Jaquez. Non, Ok, non, mais ouais, après j'ai quand même du mal à imaginer ce groupe aller vraiment de manière durable sur une dynamique comme ça. Là déjà on va voir, hein, ça va enchaîner Nets, deux fois les hmm, Bulls, Cavs, Knicks et Nets. ça devrait aller. Et puis il y a les Bucks juste après. Ce petit tour à l'Est, là, ça peut être un peu plus représentatif de là, on va pouvoir les mettre dans le curseur Miami, parce que pour l'instant, bon, voilà quoi, ça reste des équipes un peu moyennes. Enzo, toi, ton ressenti là-dessus? Ben moi, j'ai un mec dont j'aimerais parler, qui revient depuis déjà cet été, en playoff, qui avait été très bon. D-Rob. Euh, hmm D-Rob. J-Rob, Duncan Robinson, qui depuis les derniers playoffs redevient un joueur de basket, redevient un joueur de basket, qui est important au Miami Heat, et très intelligent dans ses coupes, très intelligent dans son jeu off-ball, n'est pas seulement un shooter, mais un gars avec une très bonne finition aussi au panier, qui est décent en défense. Donc ouais, moi, juste pour parler de J-Rob, qui depuis cet été redevient un joueur intéressant. Moi, je suis content, parce que, et c'est pas la faute de ne pas l'avoir, enfin, de l'avoir répété sur TBA pendant des mois et des mois. Eric Spoelstra faisait de la merde avec Duncan Robinson. Quand il le mettait à l'écart et qu'il le faisait pas jouer et tout ça, et que le Miami Heat était un peu en difficulté, il faisait de la merde. Et il y en Oh a qui non. disaient, oh non, il sert à rien. Les gars, dans le run de 2020, il était super important. Hmm. Et Ouais, mais après, il a une grosse période de très moins bien quand même, faut le Mais il dire. jouait plus. Mais il jouait plus parce qu'il avait une grosse période de très moins Bah, bien. bah non, ça peut aussi venir de là. Je veux dire, à un moment donné, tu passes regarde, de 2019 à 2022. Il a joué 73 matchs, 72 et 79 matchs à 29, à presque 30, 30 minutes de moyenne, 31,4 et 26 minutes de moyenne. La saison d'après, il redescend à 16,5.
On va pas me dire que de toute façon l'un va avec l'autre, mais pour un joueur comme ça, il faut de la confiance, il faut du rythme, il faut des minutes et il faut bien Mm. l'entourer. Donc voilà, Duncan Robinson, je suis content qu'il retrouve un peu ses lettres de noblesse. Par contre, la blessure de Tyler Hero, est-ce qu'elle est-ce qu'elle Eh soulève ben, une interrogation du côté de Miami? ah bah, ça soulève le problème de est-ce que le Heat est meilleur sans Tyler Hero? Ben, Ouais. c'est ça, Tyler Hero. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Tyler Hero? Bah oui, C'est quand même. c'est comme l'année dernière au final. Il se blesse premier match des playoffs. Ouais, Ouais, ouais. Deuxième. en même temps Deuxième, que Yanis, je crois. tu vas en finale. Genre, alors que c'était le meilleur scoreur de l'équipe. Oh, bah non, il y avait Jimmy au premier tour, mais c'était un des deux meilleurs scoreurs de l'équipe. Au final, tu vas comme en finale sans lui. Là, il Ouais. était sur un gros début de saison. Il se blesse. T'as Adebayo, il sort 6 matchs d'affilée en 25-15, en 25-15-5. Et t'as même Jimmy Butler qui retrouve des couleurs là, parce que je suis regardé. Sur les 5 derniers matchs, Jimmy Butler est à 57% à 3 points, 53% au tir. Il est en 23, 5, 5-4 à peu près. Oui, bah, Ouais, donc genre, c'est peut-être normal pour lui, hein. hmm. Ouais, mais le début de saison, le tout début de saison de Butler était vraiment pas ouf. Ah bah. Et au moment où Tyler Hero s'est blessé, t'as Bam qui monte de fou en niveau. Mm. T'as Jimmy qui commence à retrouver son niveau avec de meilleurs pourcentages que d'habitude. Donc ça fait coïncidence. Mais est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Bah non, de toute façon, Jimmy Butler, il doit répondre présent en saison régulière, surtout dans ce roster un peu limité en termes quantitatifs du hit. C'est pas possible de voir un, un Jimmy Butler moyen. Il était peut-être hors de forme vu l'exigence du hit niveau conditions physiques. Non, non. Je pense C'est qu'il pas était les... cramé aussi, tu vois. Il était peut-être cramé, c'est clair, mais... Enfin, je veux dire, à quel moment, genre Jimmy Butler, là j'ai pris au hasard le match contre les Bucks de début de saison, ils le perdent 122-114. Jimmy Butler, il te lâche un match en 13-4-4. Ah, mais début de saison, il est nul. Bah Il est voilà, tu nul. vois, genre non. C'est pour ça, Euh, là, depuis la blessure de Hero, bah, il a ses stats, les stats que je viens de donner, il a ces stats-là. Il est plus impactant dans le jeu. Bam Adebayo aussi. Après, Tyler Hero, bah, de toute façon, on le sait un peu, hein, là où il est le plus impactant, c'est en sortie de banc. c'est ça. C'est là où avoir Kyle Lowry. Kyle Lowry qui est titulaire cette saison, du coup, pour pallier l'absence de Tyler Hero. Ouais. Bam Adebayo, sur les 6 derniers matchs, c'est 23,5 points, 12,2 rebonds et 4,7 assists. Ouais, c'est fort. À 53% au tir, 100% à 3 points. Il en a tenté un, il en a mis un. Et 86% au lancer. Ah, tu parlais de Robinson, ok, ok. Mais ouais, Adebayo, Et... patron. Est-ce que ça y est, là, cette saison, c'est lui le patron du 8? Ouais, je pense. Assez clairement, je pense. On a vu les faiblesses de Butler, on a vu les faiblesses de Hero qui véritablement ne prendra pas le rôle de franchise dans un passé proche, enfin, dans un futur proche. Euh, Ça doit être à Bam de montrer maintenant, sixième, septième saison NBA. Mhm. Clairement, il a le statut, il a les capacités. On a tellement vu Bam bouffer des raquettes dans des gros matchs, même en playoff, on l'a vu performer. C'est le moment de faire le changement de flambeau. Ça ne veut pas dire que l'équipe est moins forte, ça ne veut pas dire que Jimmy Butler est moins fort. Ça veut juste dire que le hit part avec une grosse option autour de Bam Adebayo pour le faire progresser le plus possible. Et là, aujourd'hui, tu as vu les stats qu'il a. Enfin, c'est pas... Tu Il, peux pas passer derrière un talent comme ça en disant Jimmy Butler nous porte en playoff et c'est lui qui doit avoir les clés de l'équipe. il a que 26 ans, hein, Bam Ouais, Adebayo, hein. Ça y est, comme tu le dis, hein, c'est peut-être le moment aussi, Bam. Alors après, est-ce que Bam est une option 1 d'une équipe qui va loin? Ça reste encore à prouver. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans cet effectif-là, oui, ça doit être celui qui prend pour moi le lead en mode c'est bon, c'est l'avenir là, c'est moi. Et le Sur présent la, peut-être aussi. sur la saison régulière, oui. Mais, ouais, Bah, Sur la saison je régulière, suis oui. En désolé. playoff, non. euh, en bluff, on verra, j'ai non, envie mais de il n'y a dire. pas de playoff ou pas. Si tu es le patron pendant 82 matchs, tu peux être un patron pendant 16 matchs. Non, je suis désolé, moi je prends le patron des 82 matchs avant parce que tu n'y vas pas en playoff si le patron n'est pas là avant.
Et ça, pour moi, est juste être un mec qui show up en playoff en mode ah bah regardez, hein. Non, ça pour moi, c'est pas être un vrai patron d'une équipe. Pas pour moi. Non, C'est trop facile. Sinon, voilà, tu show Bon, up ça a juste déjà comme mal marré. ça, tranquille. Non, non. mais tu peux pas passer sans te dire ah, on pourrait plus utiliser Butler parce qu'il est chaud et qu'il est capable de prendre le feu en attaque en playoff. Mais dire non, comme c'est Bam notre première option, on va pas l'utiliser tant que ça. Tu vois. C'est ça. Et je pense que même pour l'équilibre ou même pour la santé d'une équipe et d'une franchise, je pense que ça serait mal vu au moment où ça compte peut-être le plus. Ouais. Ah bah bam, en fait, non, bam, tiens, on va laisser Jimmy, qui a 35 ans là, et et c'est bon, tu vois. Après, ça dépend aussi de ce qui se passe. Si on parle de playoffs, ça dépend comment ça se passe aussi, tu vois. S'ils vont en Genre playoff. si... non, mais tu vois, je veux dire, dans cette config, en mode, oui, c'est BAM, l'option à toute l'année. Mais si t'as l'autre, il refait le premier tour qu'il fait contre les Bucks. Imaginons, tu sais, il refait un truc pareil cette année. Ah ouais. Ah là, forcément, tu vas dire, bah pour ce tour-là, ouais, c'est lui, tu vois. Ah, t'as vu Après, comment on parle que du premier tour, hein? bah oui, mais c'est parce que c'est là où le mec, il est en feu, quoi. Tu Bah vois, ouais, genre. mais Bah, c'était t'es obligé de parler pas. de ça Enfin, parce que le mec, il arrive, ils sont huitièmes, il tape le premier, l'autre il fait un tour de fou furieux. Forcément qu'on va en parler, tu vois. Enfin, qu'on va plus en parler. bien sûr, mais on n'a Parce pas, que c'est. on parle pas des playoffs en entier. C'est ça que je veux dire. Bah oui, parce que c'est le pic. Enfin, c'est son pic individuel. Mais après, tu vois, concernant le niveau de leadership, moi je pense que là, Jimmy Butler devrait peut-être aller vers un style, plus être le patron, Hmm. mais être un Draymond, tu vois. Ouais. À mettre des patates. Non, mais pourquoi tu regardes comme ça? Non, mais quand je dis un Draymond, je dis pas éclater, Plus dans je l'ombre. dis pas faire des clés de tête à Rudy Gobert, hein, attention. Mais gars, mais je suis désolé, mais comparer Jimmy Butler, mettre Jimmy Butler et Draymond dans la même phrase, quel manque de respect! Pour Draymond. Mais je parle dans le vestiaire. Je parle dans le vestiaire, je parle pas de niveau de jeu. Je parle pas de jeu, je parle dans le vestiaire. De, Hmm. tu regardes, tu regardes Curry, c'est pas le mec qui gueule le plus, tu vois, c'est Draymond qui gueule. Je suis d'accord avec toi. Mais Tu tu vois, et peux puis pas Bam, demander. Mais oui, Bam, mais c'est pas un mec qui, enfin, c'est pas un mec qui gueule plus que Jimmy, tu vois, genre, c'est plus Jimmy qui a cette tête de chien de la casse, tu vois. ben pourquoi? Ben non, moi, même dans ce sens-là, ben demande à Butler d'être Butler, tout simplement. Mais Ah oui, non, mais je te parle en termes d'importance, peut-être, tu vois, dans l'effectif, tu vois. En termes d'importance dans. Je sais pas si dire dans le vestiaire, tu vois, mais genre au global, tu vois, genre tu te dis, ouais, bah là, cette saison, tu peux commencer à mettre Bam en avant en disant, oui, c'est toi le franchise player, et que Jimmy Butler, c'est un peu plus secondaire, entre guillemets, tu vois. Tu vois, c'est plus là où où je veux en venir. moi, je pars du principe, et même si ça plaît pas à Maxime, je comprends que ça ne plaise pas à Maxime, mais pour moi, en régulière, même si Butler s'en carre la noix, en playoff, le patron restera Jimmy Butler, tout simplement parce que c'est aussi lui qui sera le principal ball handler de l'équipe, c'est lui qui sera le décidateur du coup d'où va la balle. Et, quand tu sors des playoffs comme viennent d'en sortir Jimmy Butler, même si elles sont embellies par rapport à ce qu'elles sont sur la totalité des playoffs, je suis d'accord avec ce statement en partie. Bah écoute, Jimmy Butler reste le patron au moins pour cette année. Après, si s'il y a playoff et que sur les playoffs, il y a caca de Jimmy Butler pendant que Bam Adebayo est bon et aurait tendu à avoir un peu plus la balle, là on pourra se poser des questions, notamment comme tu as dit par rapport à l'âge de Butler et au fait que Bam est le futur de Miami, ce que Butler n'est pas. Là oui, on se posera des questions. Mais si demain et en fin de saison, lorsqu'il y aura les playoffs, ta principale menace s'appellera Jimmy Butler. Après, ça ne veut pas dire que Bama Adebayo ne pourra pas en être une, ne pourra pas être une plus grande, parce qu'il faut aussi rappeler que Adebayo sort de playoffs qui ont été décevantes dans la globalité. Donc ça ne l'empêchera pas de step up, ça n'empêchera pas de prendre plus d'importance, plus d'impact sur les séries. Mais pour moi, le patron restera Jimmy Butler. Rien n'empêche que Bam soit le leader technique jusqu'au final de conf. Mais les gars, déjà, parlons de playoff avant de parler de finale de conf. Déjà, De ouf. parlons même de play-in. Déjà, d'avoir l'avantage du terrain au play-in. Déjà, avant de parler de playoff. Parce que, Non, mais tu vois, mais pour toutes les équipes, tu peux pas encore parler de finale de conf pour n'importe quelle équipe, tu bah vois. oui, Non, non, de ouf. Pas que pour lui, genre, même les Nuggets, tu vois, alors qu'ils sont ultra dominants, les Celtics, tu peux pas parler de finale de conf à l'heure actuelle. c'est Ça fait que clair. 10 matchs, les gars.
Petite stat. Premier tour, il a 37,6 points de moyenne. Pourtant, il est qu'à 25 points de moyenne sur la totalité des playoffs. Ah, mais c'est pour ça que je te dis que. C'est Pour pour ça ça que j'ai dit que que quand on me C'est dit, embelli, c'est embelli. Je suis d'accord avec toi. tu vois, playoff Butler et tout ça, genre, comme tu dis, c'est un peu embelli par le premier tour. Il faut le faire, hein. Mais on oublie beaucoup trop qu'il y a du Caleb Martin, il y a tout ça, il y a du Max Truss qui sont venus step up au bon moment aussi, parce que sinon Miami c'était ric-rac. Caleb Euh, est blessé d'ailleurs en ce moment. ouais, on sous-estime l'impact du in-season sur Miami. Mais alors, à part gagner de l'argent, ça va apporter quoi à Miami? Il n'y a pas de place en playoff là hein, à gagner, hein. Donc en vrai, ils peuvent gagner le in-season, hein. Ça va rapporter. Oui, ils vont avoir 500 000 balles de plus. Et puis Jimmy va pouvoir faire son café à 30 $ la tasse. Et puis ça sera très bien, hein. Est-ce qu'on s'en bat les couilles d'une season? Désolé, hein, mais. Non, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, non, mais je veux dire, au final, tu t'en fous qui gagne, tu vois, c'est plus eux qui vont être dans le truc parce que t'as une certaine somme d'argent, mais tu vois. Oui, 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 c'est ça. Nous, en tout en soi, du moment qu'on ait des matchs un peu, comment dire, un peu compétitifs, moi ça me va. Juste un dernier point sur Vas-y. le Heat avant de passer à la fin. Euh, Petite mention quand même, on avait vu des débuts assez prometteurs de Haywood et Smith l'année dernière pendant les playoffs. Sur le début de saison, il a vraiment, vraiment confirmé Ouais. son rôle de gros défenseur. Et on parlait d'Herb Jones tout à l'heure, je parle souvent de Jaden McDaniels. Il va pouvoir assez vite s'inscrire, je pense, dans la gamme de ces mecs-là qui sont des énormes chiens et qui te posent un énorme problème à ton meilleur joueur sur tous les matchs en fait. Bah, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression il prend le spot un peu qu'avait Victor Oladipo ou ce genre de mec-là dans l'équipe. Donc c'est nickel, nickel pour monsieur Haywood Highsmith. Sur Le ce, spot Bléché H24, ça c'est Jovic, je crois. Parce que Le- tu parlais du spot de Oladipo. non, non, mais dans le style de joueur, dans le style de joueur. Eh ben très bien. Sur ce, se finit cette petite émission de la triple menace là. 3 sujets, 1 h 30. On était bien, du 30 minutes par sujet. On est plutôt pas mal.